Je te sens arriver, toi qui m'apportes des réflexions et des énergies sur le plan politique. Je note toujours Ishtar, mais ce n'est pas le commandant en personne. Je devrais peut-être te donner un autre nom ? Ne me nomme pas autrement. Nous avons chacun notre couleur et nos attributions, mais nous parlons d'une seule voix, celle de l'unité. Alors si ce nom Ishtar évoque bien l'unité, il n'est pas utile pour le moment d'y créer des tiroirs. Plus tard, peut-être, quand le pouvoir d'un nom pourra soutenir un aspect particulier de notre travail d'unité. Plus tard, quand il sera moins ardu pour vous de ne rien figer derrière une appellation, mais de seulement vous connecter énergétiquement à la fréquence qui s'exprime, sans croyance, sans identifications illusoires. Je suis avec toi, Foelia. Nous sommes avec toi, sur cette gamme de fréquences qui concerne la mise en place des voies concrètes de la fraternité dans la densité de ce monde. Nous n'apportons aucune solution, nous montrons une conscience, nous dégageons un espace de conscience et l'aidons à vous rejoindre. Nous sommes une proposition, et nous aimerions vous montrer comment chacun de vous peut être une proposition constructive pour les autres et le monde qui vous accueille. L'intitulé de notre rencontre contient en lui-même le cœur du message, le pouvoir de la déclaration. Une belle clarté peut émaner du simple fait d'apprendre à déclarer qui vous êtes, quelles sont les valeurs que vous portez et quelle direction de la vie vous souhaitez soutenir. C'est intéressant pour vous-même, pour conscientiser votre position, afin d'en faire une proposition, mais aussi pour vos communautés, vos proches, les gens avec qui vous partagez le quotidien. C'est un exercice que nous vous proposons ici. Nous nous sommes rendus compte que nos transmissions étaient plus vivantes lorsqu'elles contenaient une proposition d'expérience, ce que vous nommez un exercice. C'est une manière de passer plus de temps avec nos énergies et de les ancrer davantage dans votre expérience ordinaire. Ici, nous vous proposons de lister vos valeurs, mais pas sous une forme abstraite. Nous vous invitons à les faire entrer directement en action sous forme de règles de conduite que vous voulez suivre et installer dans vos vies. C'est comme écrire vos règles du jeu, votre propre constitution. Cela devrait donner lieu à une charte personnelle, qui ne doit pas être longue. Foelia, nous voudrions que tu rendes ça compréhensible avec ce que tu as connu à Adikan. Oh volontiers. Eh bien, dans la charte d'Adikan, il y a par exemple le fait que chacun donne le 6e de son temps et le 6e de son argent pour la communauté. Oui, c'est une charte collective, mais pourrais-tu décliner ça de manière personnelle ? Comment ? Comme, je m'engage à donner le 6e de mon temps et de mon argent à la communauté ? Oui, et tu peux enlever, je m'engage. Il n'y a rien à signer. Comprenez que c'est une déclaration personnelle. Si la fraternité est une valeur importante pour vous, quelle forme prend-elle concrètement ? Eh bien cela se compte en énergie. Combien de temps et de moyens allouez-vous à la fraternité ? C'est du concret. Nous voulons vous montrer que, tout comme nos messages théoriques restent souvent lettres mortes, vos valeurs non transformées en actes ne créent pas le monde concret, mais seulement un monde théorique qui ne pourrait s'incarner qu'à une échéance très lointaine. Or, vous avez tout entre les mains pour que cela arrive aujourd'hui même. Il suffit de mettre votre vie concrète en cohérence avec vos valeurs. Et c'est là que votre enthousiasme et votre créativité entrent en jeu. Ainsi, Foelia, tu ne dois pas t'engager. Tu peux seulement déclarer « Je participe au monde que je souhaite voir advenir avec le 6e de mon temps et le 6e de mon argent ». Cela est une déclaration que tu peux faire et ainsi te montrer à toi-même, mais aussi aux autres. Comprenez la puissance de se déclarer. Tout peut aller très vite à partir de là. Si votre charte concrète comporte, par exemple, 5 ou 6 points différents, 5 ou 6 déclarations, ce groupe de déclarations devient une sorte de label qui, en un mot, vous permet de déclarer qui vous êtes au monde. Voici un outil puissant. Vous ne devez demander de permission à personne pour vous déclarer. Et tout le monde peut alors savoir les valeurs que vous incarnez, le jeu auquel vous avez choisi de jouer et ses règles. Voyez-vous aussi la puissance de vérité qui se cache derrière cet outil ? Sans doute avez-vous déjà pensé, mais on peut faire de fausses déclarations. On peut mentir. Oui, j'allais effectivement poser la question. C'est un outil anti-mensonge. Il est bien plus difficile de tenir un mensonge déclaré qu'un mensonge dont personne n'est au courant. Le mensonge prospère dans la dissimulation, et c'est là que toutes les manipulations que vous connaissez prennent naissance, dans le clair-obscur, dans ce qui est montré, mais pas trop, ou dans ce qui est carrément caché. Regardez maintenant comme l'autodéclaration est un outil de souveraineté. Vous avez votre charte personnelle et vous la déclarez. Vous vous rendez compte que d'autres ont une charte très similaire à la vôtre. Cela vous met en lien avec ceux qui portent une même vision, une même aspiration. Les connexions se créent à partir de là, lorsqu'on décide de créer des règles du jeu totalement transparentes et déclarées, pour jouer ensemble dans l'aventure de la vie. Alors on travaille ensemble à créer une charte collective, un label. Ce sera un label qui ne nécessite pas la mise en place de contrôle ou de punition. Ce sera simplement la liste des règles du jeu auquel on décide de jouer à plusieurs, sans attendre que le monde entier y joue.
Voudrais-tu, Foelia, donner un autre exemple concernant la valeur de la liberté individuelle? Je laisse à tout individu sa liberté de penser et d'agir, sans jugement. Lorsque ses actions entravent ma liberté, je ne m'oppose pas à lui sans chercher activement à comprendre son besoin et le mien, et à lui faire une contre-proposition dans laquelle nos deux versions de la liberté peuvent cohabiter. Voilà. On sait donc qu'à tes côtés, on va pouvoir laisser libre cours à notre créativité et que tu prendras soin de nos projets, sans pour autant t'oublier. Ce sont des exemples, mais ils sont importants. On parlait de donner le 6e de son temps et de son argent, comme à Adi Khan. Mais je ne suis pas certaine que nombreux seraient ceux qui se lanceraient là-dedans. Chacun est souverain, et ce n'est qu'un exemple. N'allez jamais dans une direction qui n'éveille pas d'enthousiasme en vous. Réappropriez-vous tout ce que vous ressentez et prenez toutes vos décisions de manière totalement responsable et choisie. Jouez. Es-tu capable de donner aux autres le 6e de ton temps? Ça dépend qui sont les autres. À toi de choisir. Ça peut être ta famille, ça peut être un groupe qui soutient un projet, ça peut être une communauté, un quartier, une ville. Et chacun peut s'entraîner à consacrer une part de son temps aux autres. Et notez que, dans un autre axe, cet autre peut aussi être vous, vous qui avez du mal à vous octroyer des temps pour vous. Vous avez tant de personnalités différentes. Certains d'entre vous n'ont pas appris à prendre soin d'eux, de leur ego. On vous apprend à fuir l'ego, à vous oublier pour les autres. Or, cela n'est pas porteur. Votre charte peut aussi contenir un mot sur la manière dont vous prenez soin de vous. Par exemple, je pourrais déclarer « Je prends une journée par semaine minimum pour faire uniquement ce que j'aime ». Oui. Nous ne voulons pas vous dire quoi mettre dans vos chartes personnelles. Nous vous proposons de vous poser la question. Si vous le faites pour vous-même, vous aurez bien plus facile lorsqu'il s'agira de le faire pour un groupe. Nous voyons l'avenir se mettre en place. Le réseau mondial des pacificateurs qui est en train d'émerger se reconnaîtra grâce aux autodéclarations individuelles et collectives que vous arborez. Et votre politique sera obligée de changer. Vous marchez vers la découverte et la mise en place de la démocratie directe. Vous allez créer ça, nous le voyons avec beaucoup de joie. En attendant, pour adoucir la transition, vous aurez encore des politiciens. L'ancien monde n'a pas à être démonté. Il y a un espace de fusion durant lequel se chevauchent l'ancien et le nouveau monde. C'est ce que nous avons nommé la transition. Peut-être faites-vous partie des extrémistes qui rejettent tout l'ancien monde en bloc? Et c'est bien si c'est votre route, mais elle est violente pour vous. Peut-être êtes-vous sensible au fait que vous avez à jongler entre deux mondes durant la transition, prenant ce qui appartient encore à l'ancien, en douceur, sans pour autant compromettre votre âme, et allouant de plus en plus de moyens aux nouvelles énergies, au rythme qui est juste pour vous? La volonté de chacun peut être respectée. N'est-ce pas la première liberté? Ainsi, s'il y a encore des politiciens qui ont un certain pouvoir sur la direction collective aujourd'hui, en attendant que d'autres systèmes respectant la souveraineté individuelle se mettent en place, ils seront petit à petit obligés d'auto-déclarer leur charte personnelle. Arriveront alors à ces postes des êtres plus intègres, qui prendront soin de faire une place croissante aux nouvelles énergies, plutôt que de bloquer leur avance. Et vous pouvez être de ceux-là, nous l'avons dit et vous avons déjà lancé l'invitation. Ainsi, n'hésitez pas à plancher dès à présent sur votre charte personnelle. Partagez-la. Déclarez-vous. Au début, ce sera un peu maladroit, bien sûr. C'est la tâche des précurseurs. Il faut de l'humilité, mais elle vient facilement avec l'enthousiasme. Et comme vous partagerez, vous vous donnerez mutuellement des idées, des prises de conscience. Pouvez-vous répéter concrètement comment nous pouvons jouer à ce jeu que vous proposez? Nous proposons que vous conscientisiez vos valeurs et que vous les traduisiez en comportements concrets, parlant de la manière dont votre énergie temporelle et financière se déploie. En réalité, il s'agit de votre énergie d'attention. Créez-en une charte bien concrète et déclarez-la. Voilà. Pas facile je crois. Bien sûr. Cela va vous faire apparaître 1001 détails et vous poser 1001 questions, mais n'est-ce pas enthousiasmant de simplement commencer? Nous vous le disons, c'est une conscience dont vous aurez de plus en plus besoin pour établir les contours de la conscience de paix que vous souhaitez porter. Et notre joie est grande de pouvoir vous suggérer des pistes concrètes. Merci, ami d'Ishtar, pour ce sourire que vous nous tendez si souvent. Merci, amis de terre et de densité, pour la sincérité avec laquelle vous voulez avancer. C'est beau, et le beau nous rejoint et nous touche. Ainsi, notre relation se crée et devient de plus en plus tangible. Si vous parvenez à créer les conditions de la paix sur votre planète et découvrez comment stabiliser cette longueur d'onde en vous et à l'extérieur de vous, rien ne devrait vous empêcher de pouvoir le faire avec tous les êtres de la galaxie. Nous attendons cela avec impatience, votre retour conscient dans la grande fraternité galactique. Quelle agréable perspective.